Bonjour et bienvenue dans le journal de l'emploi. Aujourd'hui, nous allons parler reconversion de militaires et vous allez découvrir une bonne adresse, c'est ARM Reconversion. Alexis Ménard, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur et président d'ARM Reconversion. Alors, un réseau, un groupe qui est devenu une société et vous vous occupez de reconversion de militaires. En deux mots, comment présenter cette société aujourd'hui ? Alors, ARM Reconversion, au départ, est né sur les réseaux sociaux. On a eu une entrée très importante de membres rapidement, ce qui a prouvé qu'il y avait un besoin réel. Donc, on s'est consacré à 100% au projet. On l'a fait évoluer jusqu'à créer une société qui aujourd'hui a vu le jour depuis peu, puisque c'est depuis le 1er mars 2019, et on essaie de répondre au mieux aux différents besoins exprimés par tous nos membres. Alors, vos membres, ce sont qui ? Ce sont d'anciens militaires. C'est combien de personnes ? Parce que sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, vous avez un groupe assez important, il me semble. Voilà, alors on a un groupe fermé, c'est pour des notions de confidentialité, où on a dépassé les 8000 personnes. On a également une page publique qui est une vitrine. On s'adresse principalement aux militaires qui vont quitter l'institution, qui sont en train de quitter l'institution, mais également à tous ceux qui ont quitté sans limite de temps. On s'adresse également à leurs conjoints et conjointes, parce qu'il y a des problématiques d'emploi qui sont rencontrées par ces personnes, de par le fait qu'il y ait des mutations, des déplacements sur le territoire, ce qui crée des problèmes souvent pour pouvoir garder un emploi. Donc on s'adresse aussi à ces personnes pour les aider. Aujourd'hui, chaque année, ce sont combien de militaires qui se retrouvent en situation de reconversion ? Alors, les chiffres varient. On est entre 15 et 20 000 militaires qui quittent l'armée chaque année. Ces chiffres sont assez stables, même s'ils tendent à aller vers une hausse. On n'a pas de chiffres précis au nombre près, mais voilà, on a cette estimation qui nous permet de savoir qu'on peut s'adresser effectivement à entre 15 et 20 000 personnes nouvelles par an. Qui ont quel âge ? Parce que vous-même, vous avez été un ancien militaire, vous êtes en train vous avez fait votre reconversion, mais vous avez quel âge par exemple ? Alors actuellement j'ai 32 ans, j'ai quitté l'armée, j'en avais 28. On va avoir plusieurs typologies d'âge parce que la reconversion, enfin le départ de l'armée plutôt, c'est soit souhaité, soit subi. Soit on quitte parce qu'on a eu une blessure par exemple, ou tout simplement parce qu'un service va fermer, ou parce que voilà, il y a différentes possibilités, ou alors on choisit de partir. On va dire qu'en moyenne, les personnes qui quittent l'armée ont entre 35 et 40 ans. Mais on va avoir aussi beaucoup de jeunes qui, à l'issue de leur premier contrat, vont vouloir partir. Et on a également des gens qui font des très longues carrières et qui, à 50 ans, quittent l'armée, mais ont quand même besoin de revenir sur le marché de l'emploi. Grosso modo, on est quand même sur 35-40 ans à peu près en moyenne pour les départs de l'armée. Et toutes ces personnes qui partent de l'armée, elles sont employables facilement. Elles ont quel métier ? Parce que le spectateur moyen va dire oui, ils savent que faire la guerre, mais non, il y a des métiers dans l'armée. Alors il y a même plus de 400 métiers qui sont représentés dans l'armée. Souvent on voit le militaire avec son arme qui va patrouiller, mais pour pouvoir faire fonctionner ce soldat, je peux dire, eh bien derrière il va y avoir des cuisiniers pour le nourrir, il va y avoir des mécaniciens pour entretenir les véhicules. Il y a des logisticiens. Exactement, il y a toute une armée au final qui est là pour que ces hommes qui sont sur le terrain, qui sont visibles, puissent justement fonctionner. Donc il y a plus de 400 métiers qui sont représentés et la petite chose qui fait que le militaire sait se démarquer justement au niveau de l'emploi, c'est parce que c'est ce qu'on va appeler vulgairement dans le monde professionnel un couteau suisse. C'est quelqu'un qui est capable de s'adapter, qui a beaucoup de compétences et qui ne va pas être uniquement dans son domaine d'activité. Ce qu'on appelle dans le jargon RH aujourd'hui des soft skills. Être un couteau suisse, c'est une des grandes soft skills. Alors, qu'est-ce que vous proposez comme service très exactement ? Voilà, c'est ça, parce qu'aujourd'hui vous êtes en société, c'est une société qui a été créée avec d'autres collègues, vous n'êtes pas seul, cofondateur avec des amis, des militaires en reconversion également. Alors en fait on est donc 4 au niveau de l'équipe. Pour la petite histoire, je suis cofondateur avec Jimmy Pluchart, que j'ai rencontré en détachement à La Réunion en 2007. En 2014 on s'est revus. On s'est revus physiquement, c'était en 2017 qu'on s'est revus physiquement pour la première fois pour ARM, mais nous a rejoint également Xavier Courreau, qui est développeur, mais qui lui était au 8e RPIMA, et est venu nous rejoindre après, en toute fin, Raphaël, qui est également associé du projet, qui lui est civil, mais avec une expérience militaire de par sa famille.
D'accord. Alors, des jeunes, parce que vous êtes jeunes, qui créent ça, mais qu'est-ce que vous proposez pour les militaires en reconversion, mais également pour les entreprises qui recrutent? Exactement. On a deux canaux de proposition. D'abord, on propose aux militaires de les accompagner grâce à notre communauté, de leur apporter de l'information, de leur apporter également des informations sur la réalité des métiers pour faire les bons choix. Mais on va surtout leur proposer aussi de pouvoir trouver du travail. Et c'est là où on va s'adresser aux entreprises, puisqu'on va dire aux entreprises, nous avons à disposition une plateforme où il y a des gens, des militaires qui cherchent du travail. Vous pouvez venir les recruter. Donc on leur met à disposition un espace où ils vont venir publier directement leurs annonces pour que les personnes puissent y répondre, comme sur n'importe quel site d'emploi, mais également une CV-Tech où ils vont pouvoir venir chercher les profils, puisque les membres pourront renseigner leur CV dans le site internet, et ils vont venir donc pointer les CV qui les intéressent pour appeler en direct les personnes. Il n'y a pas d'intermédiaire, c'est du recrutement direct. Alors je rappelle le site internet, c'est www.arm-reconversion.fr. Donc c'est un accompagnement des offres pour les entreprises. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut dire aux entreprises qui nous écoutent? Quels sont les atouts quand on recrute un militaire, à part qu'il soit un couteau suisse? Alors, être militaire, on le sait, généralement, c'est avant tout un savoir-être. C'est avant tout un savoir-être, c'est un respect des règles, c'est un respect de la hiérarchie, c'est un respect des horaires également. Ce sont des gens qui sont particulièrement assidus et impliqués dans leur travail. Donc on est vraiment sur une typologie de personnel qui va être très pertinente et rassurante exactement pour l'employeur, puisqu'il va s'investir réellement dans ce qu'il fait. Ensuite, on a quand même une typologie qui est particulière, ce sont les blessés. Qui, eux, ont besoin d'un accompagnement un petit peu plus particulier. Je veux profiter de ce moment aussi pour dire que les militaires, ce sont des personnes qui ont servi leur pays à un moment ou à un autre, qui en sont sortis indemnes ou pas, et qu'aujourd'hui, le fait d'embaucher un militaire, c'est effectivement se donner la possibilité d'embaucher quelqu'un multicompétence, qui aura des valeurs, qui aura véritablement un savoir-être, un savoir-faire aussi, très spécifique, mais c'est aussi faire preuve, j'ai envie de dire, c'est un petit peu un geste citoyen finalement, de dire cette personne a donné de son temps, il a donné aussi sa santé certaines fois, je vais lui donner l'opportunité de revenir dans cette vie civile, d'avoir un travail et de gagner un salaire. Monsieur Ménard, merci infiniment et quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau journal. En attendant, si vous souhaitez trouver de bons profils, vous pouvez aller sur www.arm-reconversion.fr. Au revoir et à bientôt.